Et bonjour les amis et bienvenue pour ce let's play consacré à Goldorak, le festin des loups. Un festin hélas qui risque de vous laisser le ventre vide puisque inutile de vous dire que le jeu est extrêmement décevant. C'était ma crainte bien sûr. Je vous avais déjà parlé de Microïd, capable du meilleur comme du pire. Voilà, il surfe un petit peu avec nos petits cœurs de gamer en prenant des licences d'antan à succès. Alors ça peut être des jeux comme Joe et Mac, on l'a vu récemment. Ça peut être aussi des animes avec Astérix, Baffez-les-tous qui lui par contre pour le coup est plutôt bon. Mais voilà, problème, Microïd a tendance à en vouloir en faire trop et forcément quand j'ai vu toutes les annonces de ce développeur cette année, enfin c'est complètement dingue, imaginez-vous un peu, on a Goldorak, on a du Tintin, on a de l'Inspecteur Gadget, on a les Schtroumpfs Karting, on a Flashback 2, enfin il y en a et j'en oublie encore. Donc imaginez-vous un développeur de jeux, vous avez beau avoir plusieurs équipes, quand vous faites autant de jeux dans une seule année, il faut forcément s'attendre à de la casse. Et là, c'est le cas, je suis vraiment dégoûté parce que moi je suis vraiment fan de Goldorak et du coup, évidemment, en gros pigeon que je suis, j'ai foncé sur l'édition collector, édition de luxe. Alors bon, on va quand même y trouver des points positifs. Bon, pour l'instant, je suis déçu. J'ai fait le premier chapitre. Je voulais vraiment me faire déjà une idée. Clairement, on est plutôt sur un jeu digne d'une PlayStation 3 et encore, je suis gentil. Voilà, tellement techniquement, tellement visuellement, c'est vraiment fade. Très peu d'ennemis. Parfois, il n'y a pas de musique. On comprend pas pourquoi. On s'ennuie. Des bugs de collision, des bugs d'affichage. Bref, ça fait quand même très très mal. Alors, il y aura peut-être des mises à jour. Il y en a déjà une quand vous achetez le jeu. Là, je l'ai installé. Bon, j'ose même pas imaginer si je l'avais pas installé. Bref, clairement, on sent qu'on est en face d'un jeu qui est limite pas vraiment fini. C'est vraiment dommage. Bon, allez, on fait un point donc sur le jeu. La jaquette, elle est vraiment magnifique avec cette lithographie lenticulaire. À l'arrière de la boîte, donc nous avons monté à bord de Goldorak et combatté les forces du mal, exécuté les célèbres attaques du robot géant, détruisez les terrifiants Golgoth et sauvé la Terre. À l'intérieur donc de ce coffret, nous avons donc un poster. Donc je vous l'ai dit, la lithographie lenticulaire, le jeu complet, bien sûr, le steelbook, vraiment très beau lui aussi, et un porte-clés. C'est un jeu, un joueur, il vous faudra 10 Go minimum de stockage et le jeu prend en fonction la vibration de la manette. Voilà, c'est pour les 7 et plus. Alors, hop, on va ouvrir tout ça. Donc, on enlève le fourreau, on a donc la lithographie, voilà, avec ce petit effet 3D, très très joli. Le jeu, rien de particulier, uniquement donc le CD à l'intérieur. Ensuite, donc, on a le poster, lui aussi très réussi. Et enfin donc le steelbook, lui aussi vraiment sublime, avec donc Goldorak, le fulgure au point, et à l'intérieur un petit porte-clés, très joli. Voilà, donc bon, on a un contenu qui est quand même assez sympathique, mais voilà, clairement, c'est un jeu que d'ores et déjà, je vous conseillerais d'acheter maximum à 30 €, et encore, je suis gentil là aussi, tellement vous risquez d'être déçu, et même si vous êtes un fan comme moi, clairement, je pense que justement, il faut être fan de Goldorak pour apprécier un minimum ce jeu, parce que il va falloir quand même une bonne dose de tolérance. Allez, place au gameplay, on va voir si on continue le naufrage dans les abysses ou si ça s'améliore un peu. J'ai un peu commencé l'aventure, je suis donc avec Actarus et je suis arrivé sur Terre, c'est parti. Goldorak, le festin des mous. Ouais, je taquine, mais bon, c'est vrai que on va quand même y trouver un peu de positif. Allez, la musique originale de l'anime, ça déjà, ça fait vraiment plaisir de l'entendre. On a un doublage intégralement en français. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Bon, il n'est pas non plus catastrophique. On va dire que le doublage des personnages principaux sont un peu meilleurs. Donc là, je suis avec Actarus et on est donc dans la base. Vue du dessus, donc là c'est la première fois que je découvre ce mode, donc on va parler à lui. Impossible de rétablir le contact avec Alcor. Mais je reçois un drôle de signal, d'origine inconnue. On dirait un message radio. Écoute ça, Actarus. Peuple inférieur de la Terre. Non, vous n'êtes pas seul. Je suis le commandant Hydargos, et je viens d'un monde mourant. Pour arriver jusqu'à vous, et livrer le message de son excellence le grand stratégaire. Votre planète et ses ressources sont désormais nôtres. Le grand stratégaire. Alors c'est vrai que par contre ça aussi, point positif, on commence l'histoire depuis le tout début, donc ça c'est bien. Par ordre du
Général Minos, j'exige votre reddition totale, immédiate et complète. Mince, ça va barder. La Terre est menacée. Je n'ai guère le choix. Je vois. Mais avant de sortir Goldorak, tu devrais en discuter avec Antares. Mieux vaut vérifier que tout soit en ordre. Ok, donc il va falloir que je voie Antares. Donc bon, voilà. On va dire que le doublage de certains ennemis, ça va à peu près. Actarus, ça va à peu près. C'est pas foufou, mais bon, on va s'en contenter. La Terre est-elle prête à découvrir Goldorak? Ouais. Alors, je ne peux pas courir plus vite. Espérons qu'on n'ait pas 400 km à parcourir. Alors, attends, ici, qu'est-ce que j'ai d'abord? Au final, ils ont voulu alterner différents modes. Ils auraient peut-être dû... Alors, ça, c'est plutôt une volonté sympathique, hein, mais ils auraient peut-être finalement dû se concentrer sur un seul mode. Plutôt que de nous livrer, finalement, un jeu moyen un peu en tout. Ah, il est là. Alors le moment est venu, n'est-ce pas? Je suis avec toi, Actarus. Le Dizer comme le Spazer sont prêts. Et nous aussi. Il ne reste qu'à informer ton père. Je te laisse le rejoindre. Ok, ah, et ça c'est interagir. Ah, apparence Goldorak, Vega, Chrome, classique, rétro. Ah, ok. Alors c'est vrai que, bon, encore une fois, je suis vraiment au tout début du jeu, j'ai fait uniquement le premier chapitre. Ça, voilà, ça s'annonce pas ouf, mais il y a l'air d'avoir quand même un certain contenu. Hein. J'ai vu ici, donc on a la carte, donc ici on a le centre, après on a l'arbre de talent, donc voilà, a priori on pourrait améliorer quand même pas mal Goldorak. Et puis l'inventaire, hein, apparemment là aussi on a pas mal de choses à découvrir. Donc bon, à voir. Maintenant reste à savoir si ça va être un calvaire ou un supplice d'aller jusqu'au bout. Actarus, où vas-tu? Vous le savez très bien, père. Nous ne sommes pas prêts, c'est trop dangereux. Nous en avons bien assez discuté. Je refuse. Actarus, si ce sont bien les forces de Vega là-haut, s'ils apprennent que Goldorak est ici, la guerre sera inévitable. Nous pouvons encore échapper au pire. Tant que les Végas séviront dans cette galaxie, rien ni personne ne sera en sécurité. Je refuse que des innocents meurent pour protéger mon secret. Ouais, c'est pas fou quand même les doublages. Cette planète m'a offert 2 ans de paix. Pensez à... Bien, vas-y, mais sois prudent. J'aurais limite préféré avoir un doublage en Jap et sous-titré français, quoi. Ah, ça, la petite séquence qui va bien. Démarrer le Spazer. Goldorak, go! Alors, qu'est-ce qui m'attend? Alors, on ira faire bien sûr un tour des trophées, hein, les amis, après. Bon, sinon, on alterne entre les phases a priori beat'em all et shoot'em up. Hein. Bon sang, Actarus, qu'est-ce que c'était? Un Golgoth. On dirait que les Végas ont sorti le grand jeu. C'est bien ce monstre qui a dû surprendre Alcor. Alors voyons ce qu'il a laissé derrière lui. Donc là, est-ce que... Ah, sympa. Autolar. Autolarg, ouais, voilà. Donc là, on va être dans une phase beat'em all avec Goldorak, comme dans le premier chapitre. Et vous allez voir que ça va pas vous éblouir les yeux. Hein. Alors, non pas que c'est moche, hein, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est vide. Et alors, franchement, mais c'est complètement indigne d'une PlayStation 5, quoi. Puis encore une fois, je vous raconte pas les bugs d'affichage. C'est vraiment détestable. Sur un jeu de nos jours comme ça. Alors les commandes, on a donc la touche carré pour frapper, la touche rond pour esquiver. Chaque geste compte pour sauver la planète. Ah, donc il faut que j'évite peut-être de détruire les arbres. Voilà, en plus le jeu a une connotation écolo. Ces maudites machines ne veulent pas me lâcher. Donc la stéréo H en appuyant sur triangle. On a la possibilité d'éblouir les ennemis avec le rétro laser. Bien sûr le fulgure au point.
Voilà pour l'instant un peu au niveau des commandes que j'ai débloquées. Mais bon, a priori, il y en aura d'autres. C'est vrai qu'il y a quand même une palette de coups assez intéressante quand même, mine de rien. Mais malgré tout, ça n'empêche pas vraiment l'ennui, quoi. Je trouve que ça s'ennuie assez rapidement, quoi. Enfin seul. Voyons si Alcor a laissé des indices derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Document Vega, des ordres de mission confiés par les officiers Vega à leurs troupes. Si on en croit leur dire, ils veulent conquérir la Terre et s'emparer de ses ressources naturelles. Donc, ça c'est quoi? Ah bah voilà, c'est déjà donc des premiers collectibles à voir, bon. Voilà, bon, on enchaîne les quelques ennemis disséminés ici, là. Après, il reste à voir si on changera un peu d'environnement. Bon, pour l'instant, c'est un peu le cas, hein, puisque là, maintenant, je suis sur Terre. Alors, blindage de lasernium. Forme solidifiée de lasernium qui permet aux unités de Vega de profiter d'une résistance inédite. Il fait partie des matériaux les plus denses de la galaxie. Ok, ouais, bon. Par contre, c'est clair que le collectible, si c'est ça, ça va être vite plié. Hein. Ah bah maintenant, le laserium liquide. Donc, je sais pas, est-ce que ça a vraiment uniquement la fonction de collectible? Parce qu'il y a quand même une quantité, là j'en ai un, là j'en ai un. Ah oui, non, ok, ça me sert effectivement pour améliorer mon Goldorak. Ok, donc, il va falloir que j'en trouve plusieurs pour ensuite pouvoir améliorer. Ok, bon, pourquoi pas. C'est déjà un petit peu mieux que ce que je pensais. Alors vous avez la possibilité donc de vous régénérer la santé. La barre rouge qui symbolise en fait toutes vos armes. Hein, donc au plus je vais utiliser, au plus elle va se vider. Et en fait, au fur et à mesure que je tue des ennemis, eh bien, la barre rouge va se remplir à nouveau. Alors elle me sert également pour me régénérer de la santé en appuyant sur la croix directionnelle haut. Voilà, je la vide et je récupère de la santé symbolisée par ma barre verte. Hop, encore un petit œuf de Pâques. Vite, vérifions que personne ne soit piégé à l'intérieur. Ah, on enchaîne un peu les trucs, mais sans vraiment... Enfin voilà, c'est pas vraiment passionnant, quoi. Mes récoltes partent en fumée. Mais je vous en prie, faites quelque chose. Ton hélico-punch devrait largement faire l'affaire, Actarus. L'air généré par les pales soufflerait alors les flammes. Bien vu, père. Prends bien soin d'éteindre ces flammes, Actarus. L'hélico-punch, les pales de l'avant-bras de Goldorak s'orientent à 90 degrés pour former une sorte d'hélice, lui permettant d'avancer rapidement vers l'avant. Voilà, bon, encore une fois, c'est vrai qu'il y a quand même une palette de coups. On va dire, allez, on va mettre ça dans la catégorie point positif quand même. Bon, de toute façon, hein, voilà, globalement, un point positif pour moi, ça serait, bon, allez, on va dire palette de coups, bande originale de l'anime, histoire de l'anime, à voir jusqu'à où ça va, je ne sais pas, mais elle a l'air d'être à peu près fidèle. Moi, Général Minos, je vous ordonne de protéger cette forge. Exécution. Une forge? Alors les Végas ont ramené leurs usines infernales jusqu'ici. Hors de question que ces brutes produisent leur renfort depuis la Terre. Je vais détruire ce générateur central. Cela devrait provoquer une réaction en chaîne. Bonne idée, Actarus. Mais prends garde à ces excédents d'énergie. Hop, qu'est-ce que j'ai? Document Vega. Je vais quand même vérifier, d'ailleurs, si j'ai pas la possibilité d'améliorer déjà un truc... Ah bah oui, je peux améliorer les clavicogires. Ah, par contre, il faut que je parle à Antares pour améliorer l'équipement. D'accord, donc je serai obligé de retourner dans la base. Pour l'instant, je ne peux pas faire de modif. Ok. Alors, la forge. Qu'est-ce que c'est cette histoire? R1 plus carré. Ah, c'est quoi? C'est un genre de boss là? Voilà, il est en train de me démonter la tronche. On va reprendre un peu de santé. Ah oui, c'est vrai qu'il m'avait dit de faire R1 plus carré.
voyez comme c'est passionnant les amis. Ah bah je suis un peu dur avec le jeu, c'est vrai, mais quand même, franchement, en 2023, là, Microïd abuse un peu quand même. Et bon, que voulez-vous, voilà, on est nombreux à tomber dans le piège, hein, c'est normal. Hein. Forcément, moi j'étais trop content de retrouver Goldorak en jeu vidéo. Quand je pense que leur prochain projet c'est Cobra, je crains le pire, hein, même si encore une fois, évidemment, hein, je vais l'acheter, c'est une évidence. Hein. Même si ça sera une véritable bouse, je vais l'acheter. Que voulez-vous? Alors espérons qu'il sera quand même un petit peu meilleur. Une bonne chose de fait. Qu'en dites-vous, père? Mes félicitations, Altarus. Mais restons vigilants. Si les Végas venaient à envahir une autre région, il nous faudrait l'explorer à la recherche de pareilles structures. Vous pouvez compter sur moi. Je ne laisserai pas ce général Minos truffer la terre de ses installations. Mission terminée. Bon, bah ça aurait été court. Hein. Ah oui, donc là par contre maintenant il faut que je retourne là-bas. Je peux pas aller plus vite, il y a des ennemis un peu ici. Ouais bon, on peut s'amuser un peu à tuer des ennemis un peu partout. Bon, je vais retourner à l'objectif là-bas. Qu'est-ce qu'on me demande ici? Ah bah tiens, on me demande peut-être d'éteindre les flammes. Ok, hélico punch. Les Végas reviennent. Leur atterrissage a déclenché des feux. À toi de jouer. Ok, donc là c'est bon. Fils, ne laisse pas cet incendie se propager. Oh là là là, mais c'est vraiment hyper passionnant quoi. Alors, est-ce que ça se propage encore? Non, ce coup-ci on a un Golgoth. Genre de Golgoth. Donc en fait, on a presque l'impression plus qu'ils nous prennent pour des enfants, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on nous montre, vous voyez la barre ennemie au-dessus de l'ennemi, hein, donc on a donc une première barre avec un point bleu, donc il nous dit, ben, on doit d'abord lui mettre un coup de poing, ensuite on doit lui mettre un coup d'astéro H, ensuite un rétro laser et un coup de hache de nouveau, pour enfin pouvoir lui faire des dégâts. Ah, tiens, d'ailleurs je me mélange un peu tout. À la fin en fait tu frappes avec tout quoi. Ah, on l'a buté. Beau travail. Mais de tels combats risquent de surmener les systèmes de Goldorak. Antares est en route pour des vérifications. Rejoins-le au plus vite, Actarus. Ah bah écoute, allez, on va rejoindre Antares. Comme ça on va voir le système d'amélioration. Qui s'annonce complètement dingue. Hein. Non, je déconne. Alors attends, parce que si je peux m'éviter quelques ennemis... ah, elle est là-bas, Antares. Ok. Hop. Te voilà, Antares. Mon père te fait prendre des risques inconsidérés. Voilà donc le coupable. Ce ne peut être que Goldorak. Ce qui signifie que Duke, le prince de Fort, a trouvé refuge sur Terre. C'est notre chance. Emparez-vous de cet engin.
Ouais, par contre, c'est cool pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire ou qui ont envie de la revivre. C'est vrai que voilà, ça a l'air d'être assez fidèle quand même. Ah voilà, l'arbre de talent, ça y est, je peux améliorer les clavigogires. Un petit trophée. Alors, inflige plus de dégâts sur les cibles touchées par le rétro-laser, d'accord. Excellent choix. Si, enfin, la priorité est d'abord... Comptez sur moi. Je m'en charge. Bon, voilà. Eh bien, écoutez les amis, on va s'arrêter là, mission terminée, ouais, voilà. Et puis, ben, il y a plein d'autres belles missions qui m'attendent. Ouais, bon, espérons qu'il y aura quelques phases choose and up un petit peu plus sympathiques peut-être, mais bon voilà, c'est quand même extrêmement moyen. Allez, on va regarder les trophées. Platine obtenue par 0,6% des joueurs, ultra rare. Je pense que beaucoup de joueurs se sont peut-être suicidés avant. Non, je déconne, mais bon, c'est vrai que bon, ça dépend ce qu'on va nous demander, on va regarder ça. On nous demande donc de terminer la première mission. On nous demande de débloquer la première amélioration de Goldorak, obtenir un matériau légendaire, en tant qu'Alcor survivre à votre première rencontre avec les soucoupes de Vega. Ensuite, on nous demande de terrasser plusieurs Golgoth, le Jiru Jiru, le Gem Gem, le Goru Goru, le Domu Domu, le Damu Damu et le Daru Daru. Ensuite, on nous demande de mourir pour la première fois, de débloquer le Corno Fulgur, de débloquer le lancer d'Astéroach, de débloquer le Fulgur au point, de découvrir un lieu de méditation, de découvrir un coffre légendaire, de changer d'apparence pour la première fois, de réussir sans esquive parfaite, trouver 250 ressources, terrasser le Golgoth Jinjin, vaincre 300 Vega, trouver tous les lieux de méditation, obtenir un total de 10 000 points de verte terre, trouver tous les coffres légendaires, récupérer tous les symboles de la division ruine, récupérer tous les plans de Golgoth dans les installations Vega, débloquer toutes les améliorations pour Goldorak, trouver tous les stades Toridoré, Vache de Rigel et Menu de Grandinaire, terrasser le Golgoth Fouy Fouy, et enfin vaincre Jinjin sans l'aide d'Idargos. Voilà donc 31 trophées à obtenir en tout. Bon ben voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Clairement, je vous le redis, hein, c'est un jeu, vraiment il faut plutôt envisager de le prendre aux environs des 20 €, même si vous êtes fan, vous serez forcément déçu. Hein, voilà, donc prenez-le plutôt à 20 € pour que ça passe un peu mieux. Vous serez quand même content de jouer avec Goldorak, hein, moi c'est mon cas, hein, je vais quand même m'amuser à le faire, mais... Voilà, on est vraiment sur un jeu qui n'est pas foufou du tout. Donc envisagez plutôt les 20-25 €, vraiment 30 maximum, quoi, mais vraiment pas plus, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.